Dans cette séance, nous allons voir comment développer une expression. Donc tout d'abord, développer, ça veut dire transformer un produit sous forme de somme ou de différence. Pour cela, on utilise 5 règles. Aujourd'hui, on en voit 4. La cinquième, on la voit demain. Alors, avant toute chose, vous devez toujours regarder comment est construite cette expression. Donc, il y aura toujours une ribambelle de parenthèses. Donc, regardez bien ce qu'il y a comme opération entre ces différentes parenthèses. Alors, première règle que vous pouvez utiliser lorsque la parenthèse est précédée du signe plus. Donc là, vous recopiez l'intégralité de la parenthèse. Donc, un premier exemple. Donc, j'ai 4 plus une parenthèse. Le 4, il est en dehors de la parenthèse, je le remets. 4. Vous n'écrivez pas le plus qui suit. Le plus qui suit signifie simplement je réécris la même chose que ce qu'il y a dans la parenthèse. Dans la parenthèse, ça commence tout d'abord par 2x. Il n'y a rien devant, ce qui sous-entend qu'il y a le signe plus. Donc je mets plus 2x. Ensuite, j'écris moins 7. J'écris vraiment la même chose que ce qu'il y a dans la parenthèse. Je simplifie, je vais avoir 2x moins 3. Ensuite, un deuxième exemple. Donc, je regarde cette première parenthèse. Il n'y a rien devant cette parenthèse, ce qui sous-entend qu'il y a un signe plus. Je réécris l'intégralité de l'intérieur. Je n'écris pas le signe plus qui suit. Ce signe me dit juste que je dois réécrire la même chose que ce qu'il y a dans la parenthèse qui suit, c'est-à-dire moins x plus 5. Je réduis maintenant, moins 7 x moins 1x, donc moins 8x, et 6 plus 5 plus 11. Deuxième règle, lorsque la parenthèse est précédée d'un signe moins. Donc je vais recopier l'intérieur de la parenthèse, mais en changeant tous les signes. C'est-à-dire que les signes plus vont devenir moins, les signes moins vont devenir plus. Un exemple, donc pareil, le 4, il est à l'extérieur, je ne l'écris pas. Le signe moins qui suit, vous ne l'écrivez pas. Il signifie simplement que vous devez changer les signes dans la parenthèse. Donc je prends le premier terme, 2x, il n'y a rien devant, ce qui sous-entend qu'il est précédé du signe plus. Le signe moins qui est devant me dit le changer, donc je vais écrire moins 2x. Le moins 7 devient plus 7. Je réduis, donc moins 2x plus 11. Deuxième exemple, je prends cette première parenthèse. Il n'y a rien devant cette parenthèse, donc c'est la règle précédente. Je réécris l'intégralité de l'intérieur de la parenthèse. Ensuite, je regarde la parenthèse qui suit. Elle est précédée du signe moins. Donc maintenant, vous savez qu'on ne réécrit pas ce signe. Il me dit juste, je change les signes dans la parenthèse. Donc moins x devient plus x et plus 5 devient moins 5. Maintenant, je réduis. J'ai moins 7x plus 1x, donc moins 6x. Et 6 moins 5 plus 1. Ensuite, troisième règle, donc la distributivité. Pour utiliser cette règle, on doit avoir un nombre, une lettre, une expression qui multiplie une parenthèse dans laquelle il y a des additions ou des soustractions et je distribue comme ça à chaque terme. Donc je peux avoir à la place de ce signe plus une soustraction. Je peux aussi avoir 3 termes, 4 termes, 5 termes, autant qu'on veut. Premier exemple, je vais donc distribuer le 4 dans la parenthèse, donc 2x plus 7. Donc, je vais d'abord écrire 4 fois 2x. Ensuite, je réfléchis pour le signe. 4 est positif plus 7 est positif. Positif fois positif donne un résultat positif. Ensuite, vous simplifiez chacun des produits. 4 fois 2, 8x. 4 fois 7, 28. Et maintenant, comme vous êtes en classe de seconde, ce que vous devez faire, c'est à partir de l'énoncé, écrire tout de suite le dernier résultat. Essayez vraiment de mettre cette étape-là où vous écrivez toutes les multiplications. Essayez vraiment de la faire dans votre tête. Ensuite, deuxième exemple, je prends cette parenthèse. Donc, elle est précédée du chiffre 3 que je vais donc distribuer à chacun des termes. Donc là, vous remarquez qu'il y a 3 termes. Donc, le premier, 3 fois 6, 18. Ensuite, je réfléchis pour le signe qui suit. 3 est positif, devant 7x, il y a un moins. Positif fois négatif, moins. Et 3 fois 7, 21. Je remets le x. Je raisonne pareil, je distribue le 3 avec le x carré. Devant 3, il y a un signe plus. Devant x carré, il y a un signe plus. Plus fois plus me donne un positif et 3x carré.
Je prends l'autre parenthèse. Elle est précédée du nombre moins 2 que je vais distribuer. Et de la même façon, je réfléchis d'abord pour le signe. Donc j'ai 2 qui est précédé du signe moins, x précédé du signe moins fois moins, plus 2 fois x, 2x. Moins 2. Multiplié maintenant avec plus 5, moins fois plus me donne moins, 2 fois 5, 10. Je réduis, donc j'observe, je remarque qu'il y a un seul terme en x carré, donc que je remets, 3x carré, et je réduis les termes en x, moins 21x plus 2, moins 21 plus 2, moins 19x. Je réduis les termes constants, 18 moins 10, donc plus 8. Règle numéro 4, ce qu'on appelle la double distributivité. Pour l'utiliser, il doit avoir une addition, une soustraction dans une parenthèse qui est multipliée avec une deuxième parenthèse dans laquelle j'ai aussi addition ou soustraction. Ensuite, donc un exemple, le 4x, je vais le distribuer avec x et 7, et ensuite je vais distribuer le moins 1 avec x et 7. Donc je commence, je vais d'abord avoir 4x fois x, donc ça va faire 4x carré. Je réfléchis pour les signes, donc devant 4x il y a plus, devant 7 il y a plus fois plus, donc positif, et 4x fois 7, 4 fois 7, 28, je remets le x. Je distribue maintenant ce moins 1 dans la parenthèse. Donc devant 1 il y a moins, devant x il y a plus, moins fois plus, me donne un négatif, 1 fois x, x. Ensuite je multiplie ce moins 1 avec 7, devant 1 il y a un signe moins, devant le 7 un signe plus, moins fois plus, me donne moins, 1 fois 7, 7. Je réduis, 4x carré, les termes en x, j'ai 28 moins 1, donc 27x, et je remets moins 7. Dernier exemple, qui là va se dérouler en plusieurs étapes. Donc j'ai une première parenthèse précédée de 5x que je vais donc distribuer, c'est la règle numéro 3. Et là, je remarque un produit de parenthèse. Là, je vais utiliser la règle numéro 4 de la double distributivité. Alors, je commence, donc 5x fois 6, donc 30x, moins, donc 2 fois 5, 10, x fois x, x carré. Ensuite, vous êtes très vigilant, vous faites attention. Devant ce produit de parenthèse, il y a un signe moins. Alors, il faut penser dans votre tête que ce signe moins, il va être valable pour tout le développement, donc toutes ces doubles distributivités. Alors, le plus simple, si vous avez peur de vous tromper, vous écrivez un moins, vous ouvrez une parenthèse et j'écris le résultat de la double distributivité dans cette parenthèse. Et l'étape d'après, c'est enlever cette parenthèse. Donc, j'y vais, 3x fois 7, 21x. Ensuite, je regarde pour les signes, devant 3x plus, ici moins, donc moins. 3 fois 2, 6, x fois x, x carré. Je distribue maintenant ce moins 8. Donc, devant le 8, il y a un moins, devant le 7, un plus, moins fois plus, donc moins, et 8 fois 7, 56. Ensuite, je distribue ce moins 8 avec le moins 2x, donc moins fois plus va me donner plus, et 8 fois 2, 16x. Je referme la parenthèse. Ensuite, donc l'étape d'après, c'est enlever cette parenthèse. Elle est précédée du signe moins, ce qui veut dire que je vais recopier l'intégralité de la parenthèse en changeant chacun des signes. Tout ce qui est en dehors de la parenthèse, vous le laissez tel quel. Donc 30x moins 10x carré. Donc maintenant, rappelez-vous ce moins, je ne l'écris pas, il me dit juste je change les signes à l'intérieur. 21x, il n'y a rien devant, donc est précédé du signe plus que je change, devient moins 21x. Le moins 6x devient plus 6x carré. Le moins 56 devient plus 56 et plus 16x devient moins 16x. Et dernière chose, maintenant vous réduisez toute l'expression. Donc les termes en x carré, j'ai moins 10 plus 6, ce qui va faire moins 4x carré. Les termes en x, donc j'ai 30x moins 21, 30 moins 21, 9x, 9x moins 16, 9 moins 7, 16 pardon, moins 7x, et puis les termes constants, il n'y en a qu'un, plus 56. Et donc demain, nous verrons la règle numéro 5, donc qui utilise les identités remarquables, et puis je vous montrerai aussi en cours comment vérifier vos développements à l'aide de la calculatrice. Voilà, c'est terminé.